الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا أحبتي في الله، واعلموا أن حديثنا اليوم تبع لما سبق أن قلنا أن النجاح في شهر رمضان يتطلب ويستلزم استعدادا صحيحا، والاستعداد الصحيح يكون قبل دخول الشهر. سبق أن تكلمنا عن الاستعداد الفكري أو الذهني، والاستعداد الروحي. عباد الله، فالاستعداد الصحيح للفكر والروح يولدان التحفيز والرغبة في العمل. فمن استعد استعدادا صحيحا فكريا وروحيا خرج بالتحفيز والرغبة في العمل في شهر رمضان. فالتلبية ذلك على أرض الواقع يحتاج إلى صحة في البدن، وهذا يتطلب الاستعداد الصحيح للبدن، الاستعداد البدني الصحيح. الصيام على أرض الواقع يحتاج إلى الصحة، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. النشاط في أداء الطاعات الرمضانية يتوقف على صحة البدن، فأي خلل في هذا الاستعداد يؤدي إلى الخلل على أرض الواقع بالنسبة للنجاح في أداء العبادات الرمضانية عند العبد. فمن لم يستعد استعدادا بدنيا مناسبا لواقعه لم ينجح في الاتيان بالطاعات والقربات في شهر رمضان. إذن فالاستعداد الفكري والاستعداد الروحي يتطلبان الاستعداد الصحيح للبدن. الصيام على أرض الواقع يحتاج إلى الصحة، والقربات والطاعات الرمضانية تحتاج على أرض الواقع إلى الصحة والنشاط عند التطبيق. إذن فعلى العاقل من الآن أن ينظر
في صحته البدنية والاستعداد الذي يتطلبه العبادة التي يريد أن يكثر منها في شهر رمضان، إضافة على الصيام، لأن كل شيء في رمضان تبع للصيام. إذن بارك الله لي ولكم في هذه الكلمات ونفعني وإياكم بها. Chers frères en islam, après un louange et la prière sur le messager d'Allah, ayant la crainte d'Allah, et sachant qu'aujourd'hui nous avons, chers frères en islam, comme l'impose la préparation mentale et la préparation morale, spirituelle, on a besoin aujourd'hui de la préparation physique, car une bonne préparation mentale et spirituelle inspire chez le serviteur d'Allah l'envie de faire, d'accomplir les bonnes œuvres, appelle à l'œuvre. Si le corps n'est pas en mesure de répondre à l'appel de l'inspiration mentale et l'inspiration spirituelle, on va faire un échec. Ça sera une défaillance sur le plan pratique du mois de Ramadan. La défaillance là va réduire le mérite du serviteur d'Allah, ou soit va amoindrir sa chance de réussir dans le mois de Ramadan. Pourtant, l'objectif principal, c'est de faire un bon Ramadan. Un Ramadan réussi, qui nous impose la santé physique. Car le mois de Ramadan a besoin sur le plan pratique de la santé physique. Car si tu es préparé mentalement, ça va t'inspirer l'envie d'œuvrer. Tu es préparé spirituellement, ta foi va te pousser à accomplir beaucoup de bonnes œuvres. Mais si ton corps n'est pas en mesure de répondre à l'appel de ta foi, vous allez voir que vous n'allez pas réussir le mois de Ramadan. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer physiquement, voir ta santé physique. Le jeûne est là, il a besoin de la santé. Hormis le jeûne, nous avons besoin d'accomplir d'autres bonnes œuvres surrogatoires dans le mois de Ramadan. Et ces bonnes œuvres, on a dit, tu regardes l'œuvre que tu veux mettre l'accent là-dessus. L'œuvre là, tu regardes la santé et le courage physique que l'œuvre a besoin, tu commences à chercher solution à ça dès maintenant. Il veut beaucoup faire les prières surrogatoires, il faut être en bonne santé, en parfaite santé, on va t'arrêter beaucoup. Tu veux beaucoup lire le Coran, il faut commencer à chercher solution à ça dès maintenant. Donc, les adorations du mois de Ramadan, y compris les jeunes, ont besoin d'un accomplissement parfait d'une bonne santé physique. Pour que tu puisses accomplir ces bonnes œuvres dans le mois de Ramadan comme Allah le veut, à la perfection, et répondre aux besoins de la préparation mentale et spirituelle, il faut être en bonne santé. C'est maintenant qu'il faut chercher la solution à ça. Il faut s'approcher aux spécialistes. Il ne faut pas rester là, négliger sa santé. Quand le mois vient maintenant, tu dis que moi je ne peux pas faire le jeûne. Pourtant, tu veux trouver une solution à ton problème. Une fois que le Ramadan approche, vous voyez que les gens commencent à accuser leur santé. Pourtant, il était là, il pouvait trouver la solution à son problème. Mais par négligence, il rentre comme ça dans le mois de Ramadan. Il n'est pas en mesure de faire le jeûne comme il se doit, qui est surrogatoire, qui est obligatoire d'abord, à plus forte raison, les adorations surrogatoires du mois de jeûne. Vous allez voir que tout le mois de Ramadan, peut-être les tarawih qu'il a fait, tu vas trouver ces tarawih de 3 jours, de 4 jours. Pourtant, on t'avait prévenu avant. Raison pour laquelle on dit, quiconque ne s'est pas préparé comme il se doit dans le mois de Sha'ban, avant de rentrer dans le mois de Ramadan, ne peut jamais réussir le mois de Ramadan. Donc, si on demande à Allah de nous pardonner nos péchés. Car, chef en islam, le mois de Ramadan a besoin
du courage. Ce n'est pas un mois de négligence ni de paresse. C'est un mois de travail. C'est comme la traite. Tu sais que ce mois-là, une fois qu'on observe la lune, on doit se mettre au travail. Durant ces 30 jours. Donc tu as besoin du courage. Tu as besoin du courage. Et le courage là, pour que ça donne ses fruits, il faut être en bonne santé. Déjà, tu es déjà préparé, mentalement on a déjà parlé de ça, car le comportement dépend du mental. Voilà. Le cœur aussi, qui est la place de la foi, a besoin d'être débarrassé de certaines choses, qu'on avait déjà parlé de ça, à la tête des grands péchés, il faut débarrasser le cœur de ces choses pour ne pas que Allah s'interpose entre toi et l'accomplissement des bonnes œuvres, comme Allah l'a dit. Donc, chers frères en islam, le message d'aujourd'hui, c'est d'être préparé convenablement sur le plan physique. Il faut prendre soin de sa santé physique, pouvoir adorer Allah comme il se doit dans le mois de Ramadan. Hadha astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin kulli zam fastaghfirullaha al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi atba'i ila yawmiddin. Mari islamu ka ala tanu ka salatu ka kira ka sallallahu alayhi wa sallam o timini ko fe amel labin bunda le kon halibi ka do suwaro kono ka ben sima so sungaro la abe labin le nyini mo fe sungaro ba kono kono antimina o labin o suya la ka illa be hakri ta fanfe ka labe du suku ta fanfe ka labe farakulu ta fanfe nafulu ta fanfe ona nyona olu donc hakri labe brebre ni mo mi labe na hakri ta sira ka brebre atena sego ka labe du suku ta fanfe brebre on labe flani obi bla bara le la obi fe de le nyini fe oye muye bara olu bi tuntun ka ta bara le fanfe bara sungaro kono ka sundo abe lawle ka nafla bato ke sungaro kono mais hakili labin bisuku labin mina fe mi nyini le fe mi e bara e o tese ka ke bela ni keneyati parce que bara kolo abola hakili la abola bisukuna akanka bla bela abe bla bela chuka de farkono le ba bla bela o bela bara le ndel labin don nyini fe o ye farkono labin keneyata fanfe ni ma labin keneyata fanfe hakili be min nyini fe tse ka jabi bisukuna min nyini fe tena se ka jabi sumaru ko itena se ka barake ikono bena ke sundo no bila na flase lo bila ko na kala ro bila me tese ikaye c'est un échec pour toi parce que fait mi be fa ka ka biye me tese mais mouna na farati ko mabla c'est la négligence qui apporte ça donc depuis 6 ans ele ka lo ka sundo sur besoin de kenene mina dakalo eta le nyini de maintenant pour consulter les spécialistes peut-être de trop nyini ga mo ngo ko mo kala nyini ga il se ka sundo tu ko na le nyini de maintenant no bole san ele ba ka bato mi chia suwaro kono bon abeka kan na flasiri fana blasra o besoin de kenene la pour na ka na nyona lu il faut kan ka nyini mais se ka kura yi so tuwa di kan na flash chama seli mais se ka kenene so tuwa di kan na flasiri ko nyini de maintenant ni traité sera moi mo traité baraka ngo bo rela benaka do akono o te do akono ni bana ya ni négligence donc suwaro mi ne kelen pe san kono ibe se ka do kono tuwa de ni ko mabla yi ile ya malabe il faut ko teso il te se ka barake ibe do ko kibe fe ka ala so suwaro ibe ka tuwa donc il y a qui bena ni fe ko barake parce que ikara suwaro na falo parce que demande doro abe bola abe blala fe mi ko ole ya a milliard e milliard ni ka sumaro valeur long ka sumbo ba valeur long obi ni pousser ki bla bara la e bi suku fanani o mi éliminer yere placer parce que le jeûne même le secret même caché dans le jeûne c'est la piété fami bolu bi yere do mo sumko la o ala yesra ko
Raison pour laquelle du verset 83, dans Surat Bakar à la vache, à verset 87, vous allez trouver que la piété est là-bas. Verset 83, à la fin, il y a la piété. 87, à la fin, la piété. Donc les jeunes tournent autour de la piété. La piété, sa place, c'est le cœur. Donc, nous, nous sommes là, à la nation, quand fait un bateau, nous sommes métiers, nous sommes là, nous sommes là, mais du coup, on est bateau, à la baie de nuit, nous sommes des barrages. Ah, bon, le problème, c'est il y a qui là, il l'a bien. Hakri ko barake, il dus limina ko barake, mais farko tese barabe nyawa. Donc, et quand il y a là ben, Kenya ta femme fait farko ko là. Dès maintenant, voilà ça ni de la sumaro kono, il se ka sumaro bere que se ka tono so. Donc, nié bita baro tri milika. Fiyere là ben farko ta femme fait. Kenya ta femme fait, il se ka sundo, il se ka nofla, il se ka bateau que sumaro là. Donc, l'embara ambe de labɛn wɛrɛ kɔnɔ ni ye k'i yɛrɛ labɛn boloko ta fan fɛ sumaworo besoin de dépenser mun na o n'a ɲɔgɔnna olu inchallah cette préparation matérielle c'est l'objectif inchallah principal de notre sermon prochain inchallah donc an ma jija an baden silamaw an bɛ kɛnɛya yɔrɔ nin filɛ parce que ko ko an ka min fɔ ka tɛmɛ o bɛɛ c'est théorique ko ko fana yakili ta o dusukun ta o o ni baara tɛ kelen dɛ sun bɛ dole baara lo nafila bɛ seli le baara lo ka kuranɛ bɛ kalan baara lo ka tagama ka taa misiri la baara lo toutes ces choses là sont physiques. Le prière de tarawih c'est physique, tahajjud c'est physique, aller à la mosquée c'est physique, le jeûne même c'est physique. Donc ama ji ama yɛrɛ labɛn. Et quand on a de Soumaro, quand on a commencé à se occuper de la négation, on ne peut pas tromper Dieu. Donc, il y a beaucoup qui commencent à tomber malades par manque de sincérité. Donc, on a mis pour couronner toutes ces préparations-là, on a besoin de la sincérité dans tout ce qu'on va faire. Si tu n'as pas pu obtenir ce que tu veux, par sincérité, à la cause de ta sincérité, Allah va te donner les mérites de ton objectif. Ce que tu voulais faire avec ta santé, Allah va te donner les mérites de ces bonnes œuvres-là. C'est vraiment pour laquelle il faut être sincère. Tu demandes à Allah aussi de t'accorder de la chance que tu puisses obtenir ce que tu veux. Donc, il faut être sincère dans tout ce que tu vas entreprendre. On a dit ça depuis le début. Il faut être sincère dans la préparation mentale, sincère dans la préparation spirituelle, sincère dans la préparation physique. Tout en demandant à Allah de t'accorder sa grâce. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. اللهم تقبل منا قرباتنا ووفقنا لما تحب وترضى وبلغنا رمضان في صحة وعافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارض عنا وارض عبادك عنا وتحمل عنا حقوق عبادك برحمتك يا ارحم الراحمين. وانصر المستضعفين في كل مكان في فلسطين في غزة. عباد الله عليكم بتقوى الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي جوني كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله صوت حكمة كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله صوت حكمة كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله أكرا موغو كانوا نيونغ قريشي أنت نبي الله إمامو kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi ashiku bao kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi akalande kanu nyongondo Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi ya Muhammadu Quraishi anta nabillahi Quraishi.